Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 27 octobre 2017 et voici notre point bourse. Feu d'artifice sur les indices européens hier qui ont fini rassurés par les propos de Draghi qui ont fini par sortir par le haut d'une zone de 15 jours. Donc contre-pied sur les vendeurs à découvert puisqu'il ne faut pas oublier que mercredi soir le marché était d'abord parti à la baisse. C'est ce qu'on voit ici. Donc des pressions techniques avaient été fortes sur ceux qui avaient acheté pendant la journée et c'est pourquoi le marché est revenu en arrière assez violemment et puis derrière hausse en ligne droite. Donc contre-pied sur les vendeurs à découvert, propos rassurants de Mario Draghi et le marché a grappillé plus d'une centaine de points. Ce qui n'est pas le cas sur les marchés américains puisque le SP500 lui a terminé en hausse de 0,13%, le Dow Jones 0,31 et le Nasdaq 0,11. Bon, il faut dire qu'ils ont pris déjà pas mal d'avance. Donc sur le CAC, eh bien, on cherche à acheter sur retracement. Donc, le marché valide notre plan de fond qui est achat depuis un petit moment déjà. On essaie d'acheter vers 5460 pour un premier niveau. Sinon, idéalement, ça serait la zone des 5445-50. Alors, on est toujours confronté à des marchés excessifs. On est passé par une longue phase où il y avait un excès d'inactivité, un excès de rien. Et là, on a eu un excès à la hausse. Tout le monde appuie sur le même bouton au même moment. Donc la spéculation, l'algo, avec des gérants qui n'ont pas le temps de faire grand-chose, puisque à 5002, ils n'ont pas vraiment acheté, à 5003 non plus, c'est pas à 5004 qu'ils vont le faire. Donc voilà, les pressions techniques l'emportent sur les flux d'investisseurs. Donc on continue à travailler principalement à l'achat, bien évidemment, sur le DAX aussi. Le niveau d'achat sur le DAX se situe autour de 13 160. Plus bas, ça serait la zone des 13 140. Donc voilà, cette zone support ici, pullback sur les plus hauts d'hier soir. Donc un achat sur le DAX. Sur l'eurodoll, fort retracement, donc la BCE a mis l'euro-dollar au tapis, avec le niveau des 1,16, 50, 60 qui a été cassé. On cherche cette fois-ci à vendre sur des retracements, donc depuis un bon moment, on travaille à l'achat. Maintenant, une alerte a été allumée, donc on travaille à la vente. Le plus proche niveau se situe où est positionné mon alerte ici, autour de 1,16, 40, 45. Au-dessus, ça serait cette zone, un 16, 70, 75. Voilà, sur le trade du jour, c'est ce que nous avons proposé à nos abonnés, un 16, 73. Mais on peut déjà attaquer dans cette zone-là d'une manière dynamique pour se racheter éventuellement sur un double appui le plus proche possible de un 16, 15, 20. Beaucoup de résultats d'entreprise ce matin, notamment de valeurs du CAC, Gemalto, Lafarge, Safran, Total. Donc Gemalto, c'est légèrement inférieur au consensus, mais le groupe a confirmé ses objectifs. Lafarge, profit warning. On verra qu'elle est en nette baisse. Safran, donc, qui relève ses objectifs de croissance annuelle. Résultats du troisième trimestre de Total qui sont en ligne avec les attentes. En dehors du CAC, on a Altran, un petit peu inférieur au consensus. Latécoère, qui a publié ses chiffres aussi. Elle est d'ailleurs en forte hausse ce matin. Donc, je vous parlais de Latécoère justement. Regardez, tac, forte hausse. Elle est revenue un petit peu en arrière. Il y a du volume, alors difficile à exploiter. Nous, hier, on a rentré une valeur de notre portefeuille trade du jour, EOS Imaging. Il y a une alerte volume. Graphiquement, c'est plutôt joli. Voilà, on en a acheté vers 4,72, il me semble. Donc on gagne un petit peu déjà. Il y a du potentiel sur la valeur. C'est vrai qu'il faudrait maintenant franchir assez rapidement cette zone des 4,90-5. Voilà, l'impulsion serait véritablement donnée au-dessus de ce niveau de prix, mais voilà, on a anticipé un petit peu. Donc on l'a rentré dans notre portefeuille. MND, qu'on avait proposé il y a quelques temps déjà, qui confirme encore. Hein, on ne l'arrête plus. Regardez, tac, 6,60 côté. On en avait acheté sur 5,50 sur le franchissement de ce niveau de prix. Donc là maintenant, elle revient chercher ses précédents plus hauts. Donc je vais vous montrer les valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin. Voilà, Ipsos, Coil, MND, Aviation Latécoère, Genfit. Alors Genfit, elle est revenue sur un niveau d'achat, donc là c'est vraiment un achat par anticipation. Il n'y a pas de signal, il y a un petit peu de volume, mais c'est pas fantastique non plus. Mais c'est vraiment une anticipation, c'est pour ceux qui voudraient jouer le support. Soitec qui continue, hein, c'est incroyable. Donc encore en hausse. Quand on regarde les valeurs du CAC, toujours de fortes divergences sur les valeurs, avec Technip, la plus forte hausse qui prend 2,59%, Lafarge qui perd 2,77%. Alors tout ça reste mesuré, c'est pas non plus des fortes variations,
mais voilà, des divergences. Alors les valeurs qui surperforment, elles continuent de surperformer et amplifient cette surperformance, et celles qui sous-performent, eh bien, continuent de sous-performer. Vous voyez, par exemple, Lafarge, c'est vraiment pas terrible, ne profite mais pas du tout, du tout, du tout de la hausse des indices. Ça fait pas grand-chose depuis pas mal de temps. Donc voilà, de fortes divergences sur les actions, mais pas non plus de variations très importantes. Des marchés, des indices qui restent fermes, on achète. Un eurodoll, warning allumé, on vend sur rebond. Voilà un petit peu ce qu'on va dérouler pendant la séance. Lundi, on fait une présentation donc du fonctionnement de notre service d'alerte quotidienne, le trade du jour. Sachez que c'est complet, voilà, il n'y a plus de place. Devant le succès, on en refera un petit peu plus tard. On vous préviendra des prochaines dates. Eh bien, merci de votre attention. Bon trade à tous et à lundi pour un nouveau point bourse. Bon week-end.